Ces derniers jours, vous avez sûrement entendu parler des crimes dans l'Hérault. Avez-vous déjà imaginé vous réveiller dans une ville paisible et découvrir que quelque chose d'incroyable s'est passé juste dans votre quartier? Il était juste là et personne n'a rien remarqué. C'est ce que tout le monde dit à propos de l'affaire de Puisserguier dans l'Hérault. Une personne âgée disparaît, une femme est retrouvée sans vie et une chasse à l'homme international démarre en quête de réponses. Mystères, secrets anciens et décisions qui changent des vies. Le tout mêlé à un crime qui a choqué la France entière. Qui est le suspect? Quel était le motif? Et comment une ville entière s'est-elle retrouvée à la merci de la peur et de la curiosité? Dans cette vidéo, nous allons révéler chaque détail de ce crime qui a fait beaucoup de bruit. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de commenter tout de suite d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette affaire ira. Chaque commentaire et chaque abonnement nous aident à vous apporter plus d'histoires vraies, à vous glacer le sang. C'était une matinée ordinaire à Puisserguier, une ville paisible du sud de la France. Rien ne semblait anormal jusqu'à ce qu'un étrange silence s'installe dans une rue résidentielle. À l'intérieur d'une maison simple, la scène qui attendait les policiers allait tout changer. Une femme de 38 ans a été retrouvée sans vie, gisant sur le sol du salon. Le corps présentait des signes clairs de violence. Les portes étaient fermées de l'intérieur et il n'y avait aucun signe d'effraction. Cela ne ressemblait pas à un crime ordinaire. Pendant que les agents examinaient la scène, un détail a attiré leur attention. Le principal suspect était un homme de 77 ans, une connaissance de la victime. Mais où était-il? Personne ne le savait. Et ce ne serait que la première pièce d'un sombre puzzle qui allait impliquer une chasse à l'homme international. Qui était-elle et qui était-il? Avant de nous plonger dans le mystère, il est essentiel de connaître les deux figures centrales de cette histoire. La victime et l'homme qui allait devenir le principal suspect. Elle n'avait que 38 ans, une femme pleine de vie, décrite par les voisins comme gentille, travailleuse et réservée. On ne la voyait pas beaucoup dans les rues, mais tous ceux qui la connaissaient disaient qu'elle saluait toujours avec un sourire discret. Son nom, gardé secret par les autorités jusqu'à aujourd'hui, est devenu synonyme d'indignation à Puisserguier. Elle vivait seule dans une petite maison au centre-ville, une résidence simple, à la façade claire, avec un jardin modeste qu'elle entretenait elle-même. À 38 ans, elle semblait mener une vie tranquille. Mais derrière cette routine apparemment paisible se cachait une histoire complexe avec un homme bien plus âgé. Il avait 67 ans. Un homme de la vieille école, connu dans la région pour son caractère calme et réservé. Il n'avait pas d'antécédents de violence, mais ceux qui le connaissaient disaient qu'il était possessif avec ses proches. Et c'est précisément là que les choses commencent à prendre une tournure sombre. Selon les premières investigations, les deux se connaissaient depuis des années. Leur relation n'était pas claire pour les voisins. Certains disaient qu'il n'était qu'un ami de la famille. D'autres affirmaient qu'ils avaient eu une relation amoureuse par le passé. Un fait, cependant, n'était nié par personne. Cet homme semblait nourrir un intérêt qui allait au-delà de l'amitié. Ces derniers mois, des témoins rapportent que quelque chose a changé. Il a commencé à apparaître moins fréquemment, mais quand il venait, il semblait toujours nerveux. Certains disent que des discussions discrètes ont été entendues, mais personne n'imaginait que ces désaccords se termineraient en tragédie. Qu'est-ce qui a poussé cet homme de 77 ans à devenir suspect d'un crime aussi grave? La jalousie? Une vieille obsession qui s'est transformée en haine? Ou quelque chose de plus complexe caché en coulisses de cette relation? La police a commencé à reconstituer ce puzzle juste après la découverte du corps. Et plus les enquêteurs creusaient, plus il devenait évident. Cette mort n'était pas un accident. C'était personnel, c'était intime, et peut-être prémédité. Les autorités pensent que l'homme âgé était avec elle peu avant le crime. Les indices pointaient dans cette direction. Mais il y avait un problème, il avait disparu. On ne l'a pas retrouvé chez lui, ni dans la ville. C'est comme s'il s'était évaporé dans les airs. Et cette disparition a soulevé encore plus de questions. Pourquoi fuir s'il était innocent? Où aurait-il pu aller? Ce n'était que la première couche d'un mystère qui était loin d'être résolu. En coulisses, la police a entamé une course contre la montre. Chaque heure qui passait augmentait les chances que le suspect s'échappe pour toujours. Et cette course mènerait les autorités au-delà des frontières de la France. La découverte qui a tout changé. L'enquête a suivi un rythme intense. La police a travaillé jour et nuit pour comprendre comment cet événement s'était produit. La ville de Puisserguier, connue pour ses rues paisibles et son atmosphère accueillante, était sous le choc. Des personnes qui se connaissaient depuis des décennies ont commencé à se regarder avec méfiance.
Qui aurait pu faire quelque chose d'aussi grave? Dès le début, les autorités ont été confrontées à une absence qui semblait évidente. Un homme de 77 ans, proche de la victime, avait disparu le jour même où tout s'est produit. Il n'y avait aucune trace de l'endroit où il pouvait se trouver. Aucun appel, aucun mouvement sur ses comptes bancaires. Ce qui pour beaucoup aurait pu sembler une coïncidence, a été pour les enquêteurs le premier indice majeur. Pendant ce temps, les voisins ont commencé à faire des dépositions. Certains se sont souvenus avoir vu la femme, quelques jours plus tôt, dans une conversation tendue avec quelqu'un devant sa maison. Personne n'a pu entendre exactement de quoi ils parlaient, mais leur langage corporel indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une discussion amicale. D'autres ont commenté que, récemment, la victime semblait plus réservée, comme si quelque chose la préoccupait. De petits signes qui, jusqu'alors, n'attiraient pas l'attention, mais qui commençaient maintenant à prendre tout leur sens. Le travail d'expertise a ajouté encore plus de mystère. La maison était intacte, sans signe d'effraction, ce qui indiquait que la victime connaissait probablement la personne qui était entrée. Ce détail a changé la direction de l'enquête. Il ne s'agissait pas d'un acte aléatoire, mais de quelque chose de planifié ou motivé par une relation antérieure. Sur cette base, la police a décidé d'approfondir la vie personnelle de la victime. Ils ont découvert qu'elle était bien connue dans la communauté, quelqu'un qui créait rarement des problèmes. Elle travaillait, avait des amis, mais, comme tout le monde, elle avait aussi des désaccords occasionnels. Rien cependant qui justifierait quelque chose d'aussi drastique. Jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent un détail curieux, elle maintenait un contact fréquent avec l'homme âgé disparu. Les relevés téléphoniques montrèrent des appels récents entre les deux. De quoi parlait-il tant? Cette question est devenue centrale pour l'affaire. C'est à ce moment-là que les agents ont commencé à travailler avec deux hypothèses. L'homme était-il directement impliqué dans l'incident ou avait-il été témoin de quelque chose et avait-il fui par peur? Les deux possibilités ont été analysées avec soin, mais quelque chose n'allait pas. S'il était innocent, pourquoi disparaître si soudainement? Et de plus, comment un homme âgé pouvait-il simplement disparaître sans laisser de traces? L'atmosphère dans la ville est devenue de plus en plus lourde. Les titres des journaux locaux affichèrent des expressions telles que « mystère à Pucerguier » et « personne âgée disparue après un incident violent ». L'affaire, autrefois limitée à la petite communauté, a commencé à faire la une des médias nationaux. Des journalistes sont arrivés au village, interrogeant les habitants et couvrant chaque mouvement des autorités. La pression pour obtenir des réponses a augmenté. Pendant ce temps, de nouvelles informations ont commencé à émerger. Un habitant a déclaré avoir vu une voiture quitter la ville le jour de l'incident à l'aube. Il n'a pas pu identifier la plaque d'immatriculation, mais a décrit le véhicule, un modèle ancien, courant dans la région, ce qui a rendu l'enquête plus difficile. Cependant, ce détail a soulevé la possibilité que l'homme âgé ait fui délibérément. Pour confirmer cela, la police a accédé aux caméras de sécurité sur les routes voisines. L'analyse a été longue, mais a abouti à une révélation. Une voiture similaire à celle décrite était passée sur une autoroute menant à la frontière espagnole. Cette découverte a complètement changé la dimension de l'affaire. Ce n'était pas seulement une disparition. Désormais, les autorités travaillaient avec l'hypothèse d'une fuite internationale. Avec la presse de plus en plus attentive, la police a dû agir avec prudence pour ne pas entraver les recherches. Mais, en coulisses, la chasse à l'homme s'intensifiait. Des mandats de perquisition ont été émis, des alertes ont été envoyées aux pays voisins et le nom de l'homme âgé a été ajouté à la liste des personnes recherchées. Pendant que tout cela se passait, une question restait sans réponse. Pourquoi a-t-il fait cela? Quelle pourrait être la motivation pour un homme de 77 ans de s'impliquer dans quelque chose d'aussi grave et de simplement disparaître ensuite? S'agissait-il d'une vengeance, d'un désaccord personnel ou y avait-il quelque chose de beaucoup plus grand en arrière-plan? Ce doute n'a pas seulement intrigué les enquêteurs, mais a également mis la population en alerte. Et au moment où tout le monde pensait que l'histoire ne pouvait pas devenir plus étrange, un indice inattendu allait surgir, un indice qui mènerait à un dénouement encore plus surprenant. La chasse internationale. Lorsque la police de Pucerguier a réalisé que le principal suspect avait disparu, une course contre la montre a commencé. Chaque minute était décisive. La nouvelle s'est répandue rapidement. Un homme de 77 ans, lié à une tragédie dans une petite ville, était en fuite. La population a commencé à surveiller les rues et les voisins ont signalé tout mouvement étrange, tandis que les autorités travaillaient à localiser l'homme âgé avant qu'il ne puisse quitter le pays. Les premiers indices pointaient vers la possibilité d'une fuite. Les caméras de sécurité sur les routes voisines ont montré un véhicule similaire à celui que le suspect possédait.
s'éloignant de la ville à l'aube. Le chemin semblait indiquer la direction de la frontière espagnole. La police, consciente que tout retard pourrait lui permettre de traverser la frontière internationale, a immédiatement activé la coopération avec les autorités étrangères. La communication entre les départements de police français et espagnols a été rapide. Des mandats de perquisition ont été émis et le nom du suspect a été inclus dans les listes des personnes recherchées dans les deux pays. L'affaire est rapidement devenue d'intérêt national, non seulement en raison du crime lui-même, mais aussi du défi de capturer un homme âgé qui, malgré son âge avancé, s'est montré agile et prudent pour ne pas être retracé. Pendant que la chasse s'intensifiait, les enquêtes internes se poursuivaient. La police a réexaminé la vie du suspect, cherchant tout modèle de comportement qui pourrait indiquer où il se cachait. Ses amis et connaissances ont été interrogés et ses voisins ont rapporté ses habitudes quotidiennes, ses routes de fuite possibles et les lieux qu'il fréquentait. Chaque détail a été analysé avec une attention redoublée. Le public, de son côté, suivait tout à travers la presse. Les journaux télévisés montrèrent des cartes avec l'itinéraire probable du suspect, des images de la résidence de la victime et des déclarations officielles des autorités. Sur les réseaux sociaux, les commentaires et les théories proliféraient, augmentant encore plus la pression sur les enquêteurs. La ville entière se sentait impliquée dans une course silencieuse où le temps pourrait être le plus grand ennemi. Pendant ce temps, des équipes spéciales de la police française ont commencé à repérer des points stratégiques à la frontière. Les routes et les petites localités ont été surveillées et des barrages ont été mis en place sur les chemins de fuite possibles. Chaque mouvement a été étudié pour augmenter les chances d'intercepter l'homme âgé avant qu'il ne puisse disparaître complètement. Les jours suivants ont été tendus. Aucun signe du suspect n'apparaissait et les médias continuèrent de rapporter qu'il pourrait se déplacer rapidement entre des villes plus petites. Mais en parallèle, des pistes plus concrètes ont commencé à émerger. Une voiture abandonnée, retrouvée près de la frontière, a attiré l'attention. À l'intérieur, des objets personnels du suspect ont été localisés, indiquant qu'il était sur le point de traverser le pays, mais n'y était pas encore parvenu. L'alerte internationale a été renforcée. Interpol a été notifié et des équipes de renseignement ont collaboré pour analyser les lieux de refuge possibles. Toute information était précieuse. Des images des caméras d'autoroute aux récits de piétons qui auraient pu voir quelqu'un avec des caractéristiques similaires à celles de l'homme âgé. Chaque jour, le sentiment d'urgence augmentait, transformant l'affaire en une véritable chasse cinématographique, suivie pas à pas par le public. Enfin, au troisième jour de recherches intensives, les autorités ont reçu un indice décisif. Le suspect avait été aperçu dans une ville espagnole proche de la frontière. La police locale a été immédiatement alertée et une opération soigneusement planifiée a commencé à être exécutée. La tension était palpable, car toute erreur pourrait lui permettre de s'échapper à nouveau. Le dénouement de cette phase de l'enquête n'a fait que renforcer la complexité de l'affaire. Capturer un homme de 77 ans, bien que physiquement limité par son âge, a exigé une planification, une collaboration internationale et une surveillance constante. Mais surtout, cela a montré à quel point la détermination des autorités et la coopération entre les pays peuvent être décisives dans les affaires qui traversent les frontières. La chasse internationale, avec tous ses défis et incertitudes, n'a pas seulement mis la police à l'épreuve, mais a également tenu la population en haleine en suivant chaque mouvement. Et pendant que le monde regardait, le prochain chapitre de cette histoire promettait de révéler ce qui a réellement motivé ce crime et quelles seraient les conséquences pour toutes les personnes impliquées. L'arrestation et la révélation des premières déclarations. Après des jours de recherches intenses et de coordination internationale, l'opération de police a finalement abouti. Dans une petite ville espagnole près de la frontière, l'homme de 77 ans a été localisé. La nouvelle a circulé rapidement dans les médias. L'homme suspecté d'un crime qui a choqué la ville de Puigcerguer était enfin sous la garde des autorités. Le moment de l'arrestation a été mené avec la plus grande prudence. L'homme âgé, malgré son âge avancé, était conscient et coopératif, ce qui a permis une approche sûre pour toutes les personnes impliquées. Il n'y a pas eu de résistance physique, mais la tension était palpable. Les policiers français et espagnols ont travaillé ensemble pour s'assurer qu'il soit transféré en toute sécurité en France, où il serait confronté aux questions de la justice. Pendant qu'il était escorté dans les rues de la ville espagnole, la population observait à distance. Les caméras de télévision transmettaient chaque détail, accompagnés de récits de voisins qui ont été surpris de voir une opération aussi minutieuse se dérouler devant leur maison.
La coopération internationale et l'effort conjoint des autorités ont démontré le sérieux avec lequel l'affaire était traitée, la transformant en un événement d'envergure nationale et internationale. De retour en France, le suspect est arrivé au commissariat de Béziers, où il a été officiellement présenté aux autorités locales. Les enquêteurs ont immédiatement entamé les premiers interrogatoires, cherchant à comprendre la motivation derrière le crime et les étapes qui l'avaient conduit à fuir. L'homme âgé, bien qu'hésitant par moments, a fourni des déclarations qui ont éclairé des détails jusqu'alors inconnus. Selon des rapports officiels, il a admis avoir eu une relation complexe avec la victime par le passé, mais a nié que son intention était de lui causer du tort. Les autorités, cependant, sont restées prudentes, considérant que la situation nécessitait une enquête détaillée pour confirmer ou réfuter toute version présentée. Chaque phrase du suspect a été analysée avec attention, à la recherche d'incohérences, de signes de remords ou de tentatives de manipulation. La population de Puisserguier a suivi chaque nouvelle avec impatience. Sur les réseaux sociaux, des débats ont surgi sur l'âge du suspect, la nature du crime et le lien émotionnel entre lui et la victime. Beaucoup se demandaient comment un homme avec tant d'années d'expérience de vie pouvait s'impliquer dans une situation aussi dramatique. Les médias ont couvert l'affaire de manière équilibrée, évitant les détails explicites qui pourraient violer les politiques de sécurité et de bon sens, mais maintenant le suspense et l'intérêt du public. Pendant ce temps, la police a réexaminé toutes les preuves recueillies à la résidence de la victime. Les relevés téléphoniques, les messages et les visites récentes ont été examinés pour reconstituer les derniers jours de contact entre les deux. Chaque détail a aidé à composer le scénario qui a conduit au crime, permettant aux enquêteurs de créer un profil psychologique plus complet du suspect. Un point qui a attiré l'attention a été la façon dont la fuite a été planifiée. L'homme âgé n'a pas laissé de traces immédiates, faisant preuve de prudence et de connaissance des procédures qui rendraient sa localisation plus difficile. Cela a renforcé la nécessité d'une collaboration internationale et a montré comment des actions apparemment simples peuvent compliquer une enquête. En plus des autorités, les proches de la victime ont commencé à être informés de l'arrestation. La nouvelle a apporté un mélange de soulagement et de tension. Il y avait enfin quelqu'un pour répondre des événements, mais la douleur de la perte restait intense. La justice devait maintenant mener les procédures légales et s'assurer que la vérité soit éclaircie, sans laisser de place à des interprétations hâtives. L'affaire de Puisserguier, qui a commencé comme un mystère local, s'est transformée en un exemple d'enquête méticuleuse, de coopération internationale et de couverture médiatique responsable. L'arrestation de l'homme âgé n'a pas seulement fait progresser la résolution de l'affaire, mais a également soulevé des questions sur les relations complexes, les décisions humaines et les conséquences des actes qui échappent au contrôle. Pendant que la ville respirait encore avec prudence, tout le monde attendait les prochaines étapes, l'analyse des preuves, les interrogatoires formels et surtout la décision de la justice. Le crime qui a choqué la France n'avait pas encore pris fin en termes de développement, et chaque nouvelle information pourrait apporter des surprises, des révélations et peut-être des réponses aux questions qui étaient restées sans réponse pendant des jours. Le mystère du motif. Avec le suspect sous la garde de la justice, l'attention des autorités et de la population s'est tournée vers une question centrale. Quelle était la raison derrière un acte aussi inattendu? Avec tant d'inconnus, les enquêteurs devaient reconstruire non seulement les derniers jours de la victime, mais aussi comprendre l'esprit de l'homme de 77 ans, qui était désormais sous haute surveillance. Les premiers interrogatoires ont indiqué que la relation entre les deux était complexe et ancienne. Les amis et les voisins ont décrit des moments de proximité, bien qu'ils aient également mentionné des discussions discrètes qui semblaient découler de désaccords personnels. La police a commencé à recueillir des informations sur les rencontres récentes, les messages échangés et les visites non enregistrées, cherchant des schémas qui pourraient éclairer ce qui a motivé le crime. Un aspect qui a attiré l'attention a été la nature de leur communication. Des appels téléphoniques fréquents et des messages au ton ambigu suggéraient une tension émotionnelle, mais ne clarifiaient pas s'il y avait de l'hostilité, de la frustration ou simplement un désaccord qui avait dégénéré. Pour les enquêteurs, ces détails étaient cruciaux. Comprendre le contexte émotionnel pourrait expliquer le comportement du suspect sans spéculer sur des intentions qui n'avaient pas encore été confirmées. Pendant ce temps, l'analyse des antécédents de l'homme âgé a révélé des informations qui compliquaient encore plus la situation. Il menait une vie réservée, mais entretenait des relations anciennes de manière discrète. Certains rapports mentionnaient des sentiments de possessivité
et de préoccupation pour la vie de la victime, bien qu'il n'y ait pas eu de traces de menaces formelles ou d'antécédents criminels. Ce contraste entre un comportement apparemment inoffensif et l'action qui a suivi a suscité un grand intérêt de la part des médias et du public. Des spécialistes du comportement humain ont été consultés pour aider la police. Des psychologues et des criminologues ont analysé les dépositions, les messages et les schémas de comportement du suspect, essayant de dresser un profil qui pourrait expliquer la décision de fuir et la complexité de la relation entre les personnes impliquées. L'hypothèse d'un crime passionnel a commencé à être discutée, mais les professionnels ont averti que, sans preuves concrètes, il était important de traiter le sujet avec prudence, en évitant les conclusions hâtives. La population suivait également chaque détail avec anxiété. Les journaux et les chaînes d'information ont maintenu des mises à jour constantes sur l'enquête, en insistant toujours sur le fait que, malgré l'arrestation du suspect, le mystère du motif n'était toujours pas résolu. Sur les réseaux sociaux, diverses théories ont surgi. Certains suggéraient des conflits anciens, d'autres pointaient vers des frustrations émotionnelles qui auraient pu aboutir à la tragédie. Le débat public reflétait un intérêt sincère pour la compréhension du comportement humain face à des situations extrêmes. Alors que la police continuait d'analyser les messages et les rencontres, il a été découvert que la victime avait récemment exprimé des préoccupations concernant sa relation avec l'homme âgé. De petits signes, comme des conversations enregistrées et des témoignages d'amis proches, indiquaient qu'elle essayait de prendre ses distances par moments. Pour les enquêteurs, cela renforçait l'hypothèse qu'il y avait une tension croissante, qui avait peut-être atteint un point critique. Le mystère du motif, par conséquent, ne concernait pas seulement des actions isolées, mais un réseau d'interactions humaines complexes. La police devait séparer les faits des spéculations en se concentrant sur des preuves concrètes, les relevés de présence, les horaires, les appels téléphoniques et les récits des voisins. Chaque détail a été analysé avec précision, car même des informations apparemment insignifiantes pourraient être déterminantes pour comprendre les raisons du crime. Le public, quant à lui, restait avide de réponses. L'attente était grande, car tout le monde voulait comprendre comment une situation qui semblait routinière et paisible pouvait se transformer en un événement d'envergure nationale. L'arrestation du suspect a apporté un soulagement momentané, mais la question qui restait en suspens était: qu'est-ce qui a réellement poussé cet homme de 67 ans à agir de cette manière? L'affaire, qui a commencé par une découverte silencieuse dans une maison tranquille, est maintenant devenue un récit complexe sur les relations humaines, les choix et les conséquences. Et, à mesure que l'enquête progressait, il devenait clair que la réponse ne viendrait pas immédiatement. Chaque détail analysé, chaque témoignage obtenu, pourrait changer la compréhension de ce qui s'est réellement passé ce jour fatidique à Puisserguier. Pendant ce temps, la police se préparait à approfondir encore plus les enquêtes et à analyser toutes les preuves restantes afin de préparer le terrain pour révéler pas à pas l'histoire complète derrière le crime qui a choqué une petite ville et suscité l'attention nationale. Répercussions et débat social. Avec l'arrestation du suspect, l'affaire de Puisserguier a cessé d'être un simple événement local et a rapidement gagné en importance au niveau national. Les médias français ont suivi chaque détail, transmettant des informations sur l'enquête, la chasse à l'homme international et la capture de l'homme de 77 ans. La ville, autrefois paisible, est devenue un pôle d'attraction, avec des journalistes et des équipes de télévision documentant chaque mouvement de la police et de la communauté. L'impact sur la population locale a été immédiat. Les voisins qui cohabitaient depuis des années ont commencé à réfléchir à la fragilité de la sécurité, même dans des endroits apparemment calmes. De nombreuses personnes ont rapporté des sentiments de choc et d'incrédulité, ne parvenant pas à comprendre comment quelqu'un d'aussi proche de la victime pouvait être impliqué. Les conversations dans les rues, les cafés et les magasins tournaient autour de l'enquête, de l'arrestation et surtout du motif derrière le crime. Sur les réseaux sociaux, l'affaire a provoqué d'intenses débats. Les internautes discutaient des relations humaines complexes, de l'influence des liens anciens et de ce qui pourrait pousser quelqu'un à prendre des décisions drastiques. Des experts ont été invités sur des plateaux de télévision pour analyser le comportement du suspect et de la victime, explorant les schémas de communication, les signes de tension émotionnelle et les indices possibles de conflits qui auraient pu s'intensifier. La presse a cherché à équilibrer l'intérêt public avec le respect des directives de sécurité et d'éthique, évitant les descriptions explicites de violence, mais maintenant le suspense et le drame qui entouraient l'affaire. En même temps, des organisations sociales ont profité de l'occasion
pour aborder des sujets plus larges, tels que l'importance des relations saines, d'une communication claire et de la prévention des conflits qui peuvent s'intensifier avec le temps. Dans les écoles et les centres communautaires, l'événement a suscité des conversations sur la manière de gérer les relations compliquées, surtout lorsqu'elles impliquent des personnes d'âge et d'expériences de vie très différents. Des psychologues et des conseillers ont participé à des débats publics, soulignant que la compréhension émotionnelle et la médiation des conflits sont essentielles pour prévenir les situations à risque. Les répercussions ont également atteint le niveau politique. Les autorités locales et nationales ont commenté l'importance des protocoles de sécurité et de la coopération internationale, soulignant que de telles affaires montrent comment de petites villes peuvent être impactées par des événements qui semblent isolés, mais qui ont des ramifications au-delà des frontières. La coopération entre les pays a été saluée comme un exemple d'efficacité et d'engagement envers la justice. Pendant que l'enquête se poursuivait, de nouvelles discussions ont émergé sur la couverture des crimes dans les médias. Des journalistes et des experts ont débattu sur la manière d'informer le public sans générer de panique ou de rumeurs, en maintenant un récit fidèle aux faits connus et à l'éthique journalistique. Cette préoccupation était essentielle pour que la population ait accès à des informations fiables, réduisant les rumeurs et les théories non fondées. L'affaire a également provoqué une réflexion sur le rôle de la communauté dans la prévention des crimes. Les habitants ont commencé à prêter plus d'attention à leurs voisins, aux signes d'alerte et aux changements de comportement. De petits gestes d'attention et de solidarité ont été encouragés, renforçant l'idée que même dans les petites villes, la sécurité collective dépend de la collaboration de tous. Les répercussions de l'affaire de Puisserguier ont montré qu'au-delà du crime lui-même, il existe de profondes couches sociales et émotionnelles qui influencent le comportement humain. Le débat public, éthique et social est devenu une partie du récit, rappelant que comprendre les relations complexes est aussi important que d'enquêter sur les actes isolés qui choquent la société. Alors que la ville cherchait à retrouver une vie normale, l'attention est restée sur l'enquête. Chaque preuve analysée, chaque témoignage recueilli était essentiel pour comprendre pleinement les événements et leurs conséquences. L'arrestation du suspect n'a pas mis fin à l'affaire. Au contraire, elle a ouvert la voie à des réflexions profondes sur la responsabilité, l'empathie et la nécessité d'une attention constante aux relations humaines. L'événement, qui a commencé par une découverte silencieuse dans une maison tranquille, s'est transformé en une alerte sociale, montrant comment l'implication des autorités, de la communauté et des médias peut façonner la perception publique, générer un apprentissage collectif et renforcer l'importance d'agir avec prudence et conscience face à des situations à risque. Conclusion et réflexion finale. L'affaire de Puisserguier, qui a commencé par une matinée tranquille, interrompue par une découverte choquante, arrivait finalement à un point de conclusion officielle, mais non sans laisser de profondes leçons sur les relations humaines, la responsabilité et le rôle de la communauté dans la prévention des conflits. Avec le suspect sous la garde de la justice et l'enquête consolidée, la police a pu organiser toutes les preuves recueillies au cours de semaines intenses. Les messages, les relevés de visite, les dépositions des voisins et des amis, ainsi que les analyses psychologiques du suspect, ont permis aux enquêteurs de reconstituer ce qui s'était passé dans les derniers jours avant le crime. Bien que toutes les réponses ne soient pas définitives, il est devenu clair que la situation impliquait une combinaison complexe de facteurs émotionnels et de décisions humaines, soulignant l'importance de comprendre les signes de tension dans les relations proches. L'impact sur la communauté a été profond. Les habitants de Puisserguier ont commencé à réfléchir à la fragilité de la routine quotidienne et à la manière dont de petits signes d'alerte peuvent être décisifs dans la prévention de problèmes plus graves. La ville, qui n'était auparavant qu'un lieu paisible sur la carte, est devenue un exemple de la manière dont les communautés peuvent apprendre d'expériences difficiles. Des réunions communautaires et des débats locaux ont encouragé la sensibilisation à la communication, au respect et à la médiation des conflits, montrant que l'apprentissage va au-delà de l'enquête policière. Les médias ont joué un rôle fondamental dans toutes les répercussions de l'affaire. Les nouvelles diffusées de manière éthique ont permis au public de suivre l'avancement de l'enquête sans exposer de détails sensibles ni créer de panique. La couverture responsable a démontré qu'il est possible d'informer, de susciter l'intérêt et de maintenir le suspense sans recourir à des descriptions qui violent les directives de sécurité ou les bonnes pratiques. L'affaire est également devenue un exemple de journalisme prudent face à des événements délicats.
Le suspect, de son côté, a fait face à toutes les procédures légales de manière rigoureuse, avec droit à une défense et un suivi judiciaire approprié. Son arrestation et l'enquête détaillée ont permis à la justice d'agir de manière exhaustive, garantissant que toutes les étapes soient respectées et que l'analyse des preuves soit effectuée avec précision. La coopération internationale a également démontré l'importance de la communication et de l'action conjointe entre les pays pour la résolution d'affaires complexes. Pour la population, le dénouement a apporté un mélange de soulagement et de réflexion. Le sentiment de sécurité a été partiellement restauré, mais l'événement a clairement montré que même des situations apparemment routinières peuvent avoir des développements inattendus. Apprendre à identifier les signes d'alerte, à communiquer les problèmes et à agir de manière préventive est devenu un apprentissage collectif, quelque chose qui était resté vivant même après la conclusion officielle de l'affaire. Les experts consultés pendant et après l'enquête ont souligné que comprendre le comportement humain est essentiel. Toutes les motivations ne peuvent pas être facilement expliquées et chaque personne réagit différemment aux conflits émotionnels et aux pressions de la vie quotidienne. L'affaire de Puigcerguer est devenue une étude sur la façon dont les relations complexes, les expériences passées et les émotions peuvent converger de manière inattendue, renforçant l'importance du dialogue, de l'empathie et d'une attention continue. En résumé, l'histoire qui a commencé par une matinée silencieuse, une maison paisible et une découverte inattendue s'est transformée en un événement d'envergure nationale, impliquant une enquête de police, une coopération internationale, une analyse psychologique et une réflexion sociale. Plus qu'un crime isolé, elle est devenue une alerte pour les communautés, les autorités et les individus sur la manière dont l'attention aux détails, le soin dans les relations et la communication peuvent protéger des communautés entières et préserver des vies, transformant le choc initial en réflexion, en apprentissage et en prévention future. Et ainsi, même après sa conclusion officielle, l'histoire de Puigcerguer reste un rappel durable. La vigilance, l'empathie et l'attention dans les relations humaines sont des outils puissants qui peuvent protéger des communautés entières et préserver des vies, transformant le choc initial en réflexion, en apprentissage et en prévention future.